Je vous invite à la lecture de la parole du Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 au verset 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Pardon, reprends. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain. Le vieux levain. Voilà. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, la paix soit avec nous. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Waouh, Dieu est fidèle. Amen. Nos frères, les responsables, les pasteurs ont rempli le temple. Ah, ça c'est merveilleux. Nous vous saluons et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue la présence du directeur général de l'administration de la MIE, le président du comité de l'organisation des 40 ans de la MIE, M. Serge Nguessan, qui est parmi nous. On l'accueille. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. À midi, nous étions ici. J'ai demandé à l'Église de poser un acte, c'est-à-dire les hommes de Dieu, parce que c'est la première fois que j'apprends que la MIE est à Kwasi-Kwasi-Kro. Et parce que j'ai rencontré mes fils et mes filles de là-bas. Et aussitôt, j'ai engagé une offrande pour l'achat d'un terrain de 500 mètres carrés qui fait 800 000.
nous avons... Maman, il faut l'envoyer ici, viens ici. Viens, viens mon fils. C'est qu'ils vont venir après toi, ils vont s'asseoir ici. Nous acclamons le Seigneur pour docteur Arthur. Amen. Et nous avons eu 352 000 sur les 800 000. Il reste donc 48 000. Amen. Je vous prépare, je vous demande de vous préparer. Demain, nous allons réunir le reste de la somme pour que nous puissions avoir un terrain. Si demain il y a d'autres opérations que le Seigneur fait grâce à la mission de l'avoir, nous allons construire aussitôt un temple là-bas. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas pour ce soir, mais demain. Demain, c'est le dernier jour. Nous sommes en train de parler de ce que le sacrifice de Christ en tant qu'agneau pour l'expiation des péchés, mais aussi des sacrifices propitiatoires qui fait sortir le peuple sous la colère de Dieu, sous le jugement et sous la condamnation. Ce n'était pas ainsi sous l'ancien sacerdoce. Nous avons vu que depuis dans l'Ancien Testament, les sacrifices qui se faisaient, les holocaustes et tout ce qui se faisait sous l'autel ou sur l'autel n'était pas agréé par Dieu. Dieu n'était pas satisfait. C'est pour cela. Je salue aussi notre fils, le DAF de l'ami M. Arsène Nguessan. On est arrivé. Il allait passer 2 mois en France, il vient d'arriver. Et qui n'était pas, Dieu n'approuvait pas les sacrifices qui se faisaient sur l'autel dans le tabernacle. Mais pour démontrer qu'il est un Dieu de grâce, d'amour et de bonté, il a instruit Moïse de faire l'image des 2 chérubins. Ce sont aussi des anges. Les ailes couvraient l'arche qui transportait la verge d'Aaron, le pain ou bien la manne qui se trouvait à l'intérieur. Ce pain symbolisait le corps de Christ qui devait être brisé dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il disait, Dieu ne vous a pas donné véritablement le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est moi. Lui, Jésus, qui est descendu pour donner sa vie. Et vous savez, avant de partir sous la croix, il a pris pour symbole le pain qu'il a brisé. Et il dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, ce que Israël transportait dans l'arche de l'alliance, c'est l'ombre de ce qui devait se réaliser en réalité dans le Nouveau Testament il y a 2000 ans. Et ensuite, il y a aussi la table de la loi qui, à travers cette loi, tout était écrit. Ce que l'homme doit faire pour être agréable à Dieu et non ce que Dieu va faire pour l'homme pour que l'homme soit agréable à lui. Je sais que vous m'avez compris. Car il est écrit, quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Amen. Et non quiconque croira
vivra, mais quiconque mettra ces choses en pratique. Or, il est reconnu que la loi est efficace. La loi est parfaite. Mais celui qui doit appliquer la loi, qui est l'homme qui est imparfait, il est donc incapable d'appliquer ce que Dieu a demandé. Or, ce que Dieu a demandé, comme Paul pouvait le dire, Saint Paul, que la loi est comme un miroir qui révèle notre état, nos péchés, notre culpabilité, et qui démontre aussi que nous sommes incapables de passer outre pour être agréables à Dieu, que nous ne pouvons pas, nous-mêmes, en tant qu'hommes, agir pour être agréables à Dieu. Et il est reconnu que le moyen, la source du salut, ne vient pas de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre. Alléluia. Et donc il faut le noter, et cela est très important. Ce qui transportait, le transportait vers un avenir, pour que le temps arrêté par Dieu, le temps indiqué par Dieu, quand ce temps serait venu, que celui qui doit venir vienne pour accomplir la volonté de Dieu et accomplir ce que la loi demandait aux hommes. Amen. Alléluia. Et voici ce qui est écrit ici. Faites disparaître le vieux levain. Il s'agit ici de tous ceux que Christ a rachetés, de tous ceux qui doivent donner leur vie à Jésus-Christ pour être enfants de Dieu. Saint Paul leur demande de faire disparaître le vieux levain. Le vieux levain représente tout ce qui se pratiquait comme exercice du sacerdoce dans l'Ancien Testament. Tous les sacrifices, tout ce qui se faisait comme holocauste, tout ce qui se faisait comme tout ce que vous savez, ça représente le vieux levain. Alléluia. Et il dit, pourquoi nous devons le faire? Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Dites une pâte nouvelle. Répétez après moi. Ensuite, encore. C'est quoi une pâte nouvelle? Une pâte d'abord, c'est quoi? C'est dans la pâte qu'on met le levain. N'est-ce pas? Pour que ça monte. Que ça donne le volume qu'en temps normal, il ne peut pas avoir. C'est une manière de dire que l'homme paraît être juste devant Dieu, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Que l'homme ne doit pas se présenter devant Dieu avec une pensée, avec un pouvoir qu'il n'a pas. Car Dieu nous connaît. C'est pourquoi il est écrit que chacun vient à Dieu tel qu'il est. Il ne faut pas chercher à te sanctifier avant de venir. Parce que c'est lui qui sanctifie. Tu ne peux pas être saint en dehors de lui. Amen. Viens tel que tu es. Et donc, ici, il est question d'une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle sans levain. Une pâte qui est séparée de l'ancien pacte. Ça met ici une séparation entre l'ancien et le nouveau sacerdoce. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen.
L'écriture continue. Vous, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, Christ, notre Pâques, a été immolé. Reconnaissez que dans la loi juive, c'est lors de la Pâques que les sacrifices se font avec l'agneau pascal. Cela a été institué dès la sortie, avant la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Et chaque année, ce sacrifice se faisait. Mais remarquez que depuis le jour que Christ a été crucifié, ressuscité, enterré et ressuscité le 3e jour, pour la petite lecture que je fais dans la parole, je n'ai pas encore lu un seul endroit où les apôtres ont renouvelé la fête de Pâques. Pentecôte, oui, mais Pâques, non. Pâques, pourquoi? La raison est ici. Christ a été immolé, qui est notre Pâques, et pour toujours. Parce que eux, ils ont cru qu'il n'y a plus de Pâques, parce que tout ce que Dieu demandait aux hommes de faire au jour de Pâques, Christ est venu pour accomplir ça une bonne fois pour toutes. Le péché a été ôté. Christ a été immolé. Gloire à Jésus-Christ. Et de nos jours, pendant la fête des Pâques, on achète des moutons pour fêter. On appelle ça mouton de Pâques. En fait, ça sert à quoi, sincèrement? Ça sert à quoi? Pourquoi immoler un mouton au jour de Pâques, de la Pâque? J'acceptais avant, mes fils m'envoyaient. Mais lorsque j'ai compris que c'est cette Pâque-là que l'agneau de Dieu a été immolé, je ne vois plus la raison d'aller immoler encore un bœuf ou bien un bélier pour dire je suis en train de fêter Pâques. Ça a quelle signification? Je ne vous dis pas de ne pas continuer à le faire, hein, mais moi je dis non. Parce que pour moi, c'est pour renouveler la souffrance de Christ. C'est pour me renouveler aussi ce qui s'est passé avant d'être crucifié sur la croix. Je m'aligne au judaïsme parce que ceux qui ont prêché juste l'évangile après sa résurrection, ils n'ont plus fêté de Pâques. Non. Est-ce que vous lisez ça là-bas? Vous avez une fois lu ça dans le Nouveau Testament? Non. Non. Pour eux, la Pâque, c'est de rendre témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça les Pâques. C'est ça les Pâques. Rendre témoignage de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque dimanche, à chaque rencontre de ces hommes, ils brisent le pain. Et Paul dit, en parlant aux Corinthiens, rappelez-vous ce que vous a enseigné, que Jésus, la nuit où il fut livré, il brisa le pain. Et il les a distribués. Ceci est mon corps. Il a pris la coupe. Ceci est mon sang. Toutefois que vous en mangerez, rappelez-vous de moi. Rappelez-vous de moi. Donc la fête de Pâques se transforme chaque dimanche de la Sainte Seine que nous prenons dans l'église du Seigneur. Alléluia. Dans l'église du
Seigneur. Pacte nouvelle annonce aussi un sacerdoce différent de l'ancien sacerdoce. Vous suivez? Maintenant, regardez comment ils ont célébré la Pâque. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Voici ce que Dieu demande maintenant. La pureté et la vérité. Or, la vérité, voici ce qui a été dit à cette dame dans Jean chapitre 4. Nous commençons le verset, sous le verset 17. Jean 4, 17. Jean 4, 17. Jean 4, 17. Oui. Verset 17. Il dit ceci. Femme. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Continue. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré où? Sur cette montagne. Nos pères ont adoré où? Sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Attends d'abord. Et vous dites, qui sont ceux qui parlent ici? Les Juifs. Oui. Ils disent quoi? Que le lieu où il faut adorer, c'est où? à Jérusalem. Donc la femme met Jésus-Christ entre deux lieux d'adoration. Jérusalem et la montagne. Vas-y, lis. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Femme, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient oui. où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Respecte le point. Alléluia. Alléluia. Femme. Christ se tient entre les deux lieux et il dit, femme, l'heure vient où ce ne serait plus ici, sur cette montagne, ni où. À Jérusalem. Ni où. Et quand vous lisez entre les lignes, ça parle de quoi? Ça parle du temple qui est à Jérusalem. Oui. Ça parle des autels, le lieu saint, le lieu très saint, où le sacrificateur entre une fois par an avec son mouton sous la main. Parce que s'il ne fait pas, il va mourir là-bas. Vous vous rendez compte quand Dieu a parlé au père de Jean-Baptiste Zacharie. Et il tardait, il ne venait pas. Personne ne peut aller là-bas aussi. Parce que souvent, quand tu te trompes, tu meurs. Donc, on attache à ton pied une corde. Au cas où on n'ira pas te chercher là-bas parce que lui aussi cherche sa vie. On tire ton corps. C'est quand tu sors ici qu'on peut dire Adjoufala. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, quand il dit ce ne serait plus à Jérusalem, c'est y compris le temple qui a été construit sous l'image ou la vision du tabernacle révélé. C'est pas encore fini mon fils, grand gros. Révélé à Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temple? Des sacrifices sous l'autel. Sous l'autel. Que Dieu n'approuvait pas. Vous avez lu ça hier ici. C'est pour ça que Christ a dit, tu ne veux pas des sacrifices ni des holocaustes. Je sais ce que tu demandes. C'est ma mort que tu veux, que le peuple soit sauvé. Amen. Mais voici, fais de moi de ce que tu veux.
ce que Dieu demandait pour ôter le péché, pour apaiser sa colère, ne se trouve pas sur la terre des hommes. Ça se trouve chez lui. Amen. Ça se trouve en lui. Il est saint, 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 saint. Il ne supporte pas le péché. Il voit sa créature combien il est malmené par le diable. Mais il ne pouvait pas faire grande chose à cause du péché qui dominait les êtres humains. On tue 1000 taureaux par jour. Il dit, c'est pas ce que je cherche. On tue 1000 bœufs. Il dit, c'est pas ce que je cherche. Souvenez-vous qu'hier, on a lu. Tous dans le ciel ont vu un livre, un rouleau dans la main de l'ancien des jours. De l'ancien des jours, dans la main de l'ancien des jours, qui va lire? D'abord, qui doit prendre? La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui est dans le ciel qui soit digne. En d'autres termes, qui soit saint. S'approcher de Dieu et prendre le livre. Dieu, personne ne le touche au ciel. Vous comprenez? 300 000 personnes sont à ses services. Personne ne le touche. On place d'abord son trône avant qu'il ne vienne s'asseoir. Et quand il s'assoit, le lac de feu qui est entre lui et le trône, personne des êtres célestes ne peut traverser ce feu pour avoir accès à son trône pour dire à sa personne. Vous comprenez? Et je vous ai dit hier, Jean a pleuré. L'autre lui dit non, il ne faut pas pleurer. Il y a une seule personne. Il y a un qui est digne. Selon les hommes, il vient de la tribu de Juda. Mais il était là avant. Le lion de la tribu de Juda. Lui, dit l'un des vieux quatre vient, il est digne d'abord de prendre dans la main le rouleau, la main de l'ancien des jours. Il ne vous a pas dit dans Luc ici, personne ne connaît le Père si le Fils ne le révèle. Personne non plus ne peut connaître le Fils si le Père ne le révèle. Vous n'avez déjà pas encore lu ça? Hein? Comment Christ connaît-il son Père? C'est à partir du rouleau qui contenait les mystères que lui seul a le pouvoir et la capacité, la dignité de prendre. C'est lui qui connaît le Père. C'est lui qui connaît les besoins de Dieu. Continue. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais faut appuyer sur mais là fort. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Oui. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Merci, Domien. Gloire soit rendue à Jésus. On n'a pas encore touché notre message. Mais vous avez retenu ici, premièrement dit, femme, l'heure vient. Deuxièmement, dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité et quoi? En esprit. Et en esprit. Jésus-Christ ajoute, ce sont ces adorateurs-là que Dieu demande. Ça veut dire quoi? Que Christ reconnaît
qu'il y a plusieurs adorateurs, mais ils ne sont pas des vrais adorateurs. Il dit les vrais. Ce que Dieu demande, ce que Dieu veut, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, et non pas ceux qui font l'immolation sous l'autel. Adorer Dieu en esprit et en vérité signifie que Dieu est esprit. Que partout tu peux te trouver, partout où un enfant de Dieu se trouve, lui-même constitue déjà la présence de Dieu. Dieu en lui, l'espérance de la gloire. Il est plus que les autels. Quand il crie, Dieu entend. Et c'est pour cela que dans les Actes des Apôtres, une fois ils ont prié, le lieu où ils étaient trembla. Parce qu'ils étaient devenus une pâte nouvelle. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, auquel ils ont cru, a permis le Seigneur de les transformer, de les recréer. Car souvenez-vous qu'il est écrit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses font comment? Y compris quoi? Tous les sacrifices, tous les autels, tout cela est passé. Vous comprenez? Et il confond, c'est une parenthèse que j'ouvre ici. Souvent il confond l'autel qui se trouvait devant Dieu, où l'ange est venu. C'est dans l'Apocalypse chapitre 5 ou 8 là-bas. Et il prend un feu et avec l'ascensoir, il jette sur la terre. Et il y a eu des bruits et des tonnerres. J'ai eu à enseigner ça à Abidjan. Il confond. Cet autel-là, ce n'est pas un autel de sacrifice. Il est écrit dans ma Bible, c'est l'autel où Dieu recevait la prière des saints. C'est sous cet autel, c'est dans cet autel que toutes les prières des saints sont gardées. Et cela veut dire quoi? Que l'exaucement de ces prières a un retour positif sur la terre. Ce n'est pas l'autel de sacrifice, encore moins de l'argent. Donne 100 000 francs ici, donne ici. Et puis ils fixent le prix. Ils fixent le prix. Et c'était devenu fort au milieu d'eux que si tu as l'habitude de payer cet hôtel-là, cet argent, tu construis, tu bâtis cet hôtel, le jour où tu ne le fais pas, ils savent où tu te trouves. J'ai reçu un ici il y a 3 ans. Il est venu me dire, je suis venu bâtir un hôtel. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, je suis venu avec l'argent. J'ai dit, je ne sais pas le faire. Et je ne vais pas aussi apprendre à le faire. C'est lui à qui je donnais. Quand souvent il ne me voit pas, il me dit, je sais que tu es tel endroit. Il dit, allez-y. Allez-y. Vous comprenez? Il y a ces liens entre eux et l'argent. De sorte qu'ils se font contrôler. Or, Dieu ne contrôle pas. Dieu lui veille. Amen. Où tu as envoyé ta dîme? Le Saint-Esprit m'a dit que quel esprit de Dieu? C'est la divination. C'est la divination. Et il dit, l'heure est venue. Et c'est maintenant. Il parle maintenant de ce qui va se passer désormais. Qui sera différent de ce qui s'est passé autrefois. L'heure de la réforme du
du sacerdoce est arrivée. Gloire à Jésus-Christ. L'heure est arrivée où tout ce qui se faisait dans l'ancien tabernacle, qui bloquait l'exaucement des prières, tout cela sera extirpé. L'heure de l'exercice, l'heure de l'adoration des vrais adorateurs de Dieu est arrivée. Il peut y avoir, il y a des faux adorateurs, et il y a des vrais. D'autres l'adorent juste pour leur ventre. D'autres l'adorent juste pour l'argent. Et ils font de ces déclarations fallacieuses, ici et là. Ce ne sont pas des vrais adorateurs. Alléluia. Les vrais adorateurs, c'est ceux-là qu'ils mettent une partie de leur argent dans leur chambre là-bas. Alléluia. Voici ce que Dieu m'a donné, voici sa part. Pendant que les autres acclamaient, l'autre était là, c'est tout. Il dit au nom de Dieu, c'est tout. Ah, c'est pas grave. Hey, pourquoi tu as accepté que Satan, tu t'accordes avec Satan pour mentir à l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Boum, sororo, il est mort. À leur temps, c'est comme ça que ça s'est passé. Et la Bible dit qu'il fut tout saisi de crainte. Amen. Des vrais adorateurs. Et voici ce qui est écrit. Hébreux chapitre 7, verset 12. Vous avez le temps aujourd'hui. On va aller un peu plus loin. On va avancer plus. Verset 12. Hébreux combien? 7. Verset 12. Voici ce qui est écrit. Oui, vas-y mon fils. Car le sacerdoce étant changé, Oui. nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Qu'est-ce qui a changé ici? Le sacerdoce. Qu'est-ce qui a changé? Le sacerdoce. Et tout ce qui est sacerdoce, ça résume quoi? Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? Le sacrifice. Amen. Adorer Dieu. L'adoration. Adoration avec un sacrifice, avec tout. Il y a aussi adoration avec d'autres lois nouvelles. L'ancienne loi du sacerdoce a changé. Pourquoi? Parce que le sacerdoce même a changé. Est-ce que vous avez médité sur ce texte-là, prédicateur? La Bible dit que le sacerdoce a changé. La loi du sacerdoce aussi a changé. Le sacerdoce a changé. C'est-à-dire la manière d'adorer Dieu. La manière de s'approcher de Dieu a changé. Il veut désormais que ça se fasse en esprit et en vérité. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ça a changé. Maintenant, il revient au prédicateur de ne pas mélanger la loi et l'ancien sacerdoce au nouveau sacerdoce et avec ses lois ou sa loi. Or, ce qui se passe dans notre nation, c'est que on mélange l'ancien sacerdoce avec le nouveau. Quand Dieu dit ici dans sa Bible, je ne suis pas en train de vous prophétiser, c'est écrit ici. Dieu dit que le sacerdoce a changé. La loi aussi a changé. Le prédicateur doit chercher à comprendre quelle est la loi
nouveau sacerdoce. C'est quoi cette loi? C'est ce que la Bible va nous dire ce soir ou demain. Amen. Ça a changé. La mort de Christ, sa résurrection a tout changé. L'heure est venue. L'heure du changement du sacerdoce est arrivée. L'heure du changement du sacerdoce est arrivée. Mais nous voyons avec grâce ceux qui nous ont précédés, ceux qui l'ont touché, ceux qui ont mangé avec lui, ceux qui l'ont vu après sa résurrection, ceux qui ont entendu pendant 40 jours les enseignements des royaumes de Dieu, nous ont montré comment on doit l'adorer, comment on doit le présenter, comment on doit l'approcher. Mais nous faisons quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons? C'est ce que Jésus a posé comme question aux disciples de Jean-Baptiste. Que cherchez-vous? Seigneur, nous voulons connaître ta demeure. Venez et voyez. Que cherchons-nous aujourd'hui? Nous sommes dans un christianisme où la chair est plus honorée que l'esprit qui habite dans l'homme. Mais dans ma Bible, il est écrit, c'est le témoignage de celui qui reçoit le témoignage dans ma vie. C'est mon esprit, ce n'est pas ma chair. C'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout est devenu fait. Fait des mères, fait des pères, fait des enfants, fait des amoureux. Comment vous appelez ça? Tout est fait. Si vous ne vous éloignez pas de ces choses, votre génération ne sera pas témoin d'un réveil spirituel. C'est dans la prison qu'ils ont prêché Christ. C'est dans les chaînes qu'ils ont proclamé Jésus-Christ. Partout où il se présentait, Jésus était glorifié. Vous avez plus d'argent qu'eux, mais ils sont 3000 fois plus riches que vous. Ils connaissaient les signes du royaume. Ils avaient le message du royaume. Ils avaient la parole de Dieu. Et ma Bible me dit ce qu'il disait. Luc a écrit, le Seigneur glorifiait sa parole. Ce qu'il disait de la parole de Dieu. Il prononçait la parole du Seigneur. Tout est fait, tout est fait, tout est célébration de l'homme, tout est élévation. Qui vous a dit que vous êtes en bas? Hein? Vous avez importé ce qui se passe aux États-Unis. J'ai prêché là-bas pendant 15 ans aux États-Unis. Vous avez importé les doctrines juste à côté, c'est à 3000 km. Je connais le pays, mais je ne vais pas citer. Vous en faites une doctrine. Vous ne lisez pas la parole. Vous êtes là juste pour importer les doctrines. Je comprends pourquoi j'ai été pauvre jusqu'à aujourd'hui. J'ai bâti un hôtel ici. Viens, 100 000, 2 000, 1 million. Tu veux combien? En retour, 100 millions, mais 10 millions ici. Ça, c'est quoi? Vous pensez que c'est ça l'église de Dieu? Vous pensez que c'est ça l'église pour laquelle Christ est mort, ressuscité? Vous pensez que c'est ça l'église que Jésus a bâtie? Si tu ne comprends rien, que tu te replies, que tu ne sers pas à Dieu, si tu veux chercher l'argent là, où Jésus vous a dit,
ceux que vous cherchez, les ministres, les grands, sont chez les rois. Vous, là, vous êtes allé chercher quoi dans le désert là-bas là? C'est quoi? C'est pour être riche que Dieu vous a appelé? Hein? À quoi ça sert une richesse dominée par Satan? Alors que tu es toujours esclave du diable. L'amour de l'argent a fait que plusieurs aujourd'hui sont devenus ennemis de Dieu en vérité. Ils sont riches mais ils ne le sont pas pour Dieu. Ils le sont pour eux-mêmes. Il y en a qui pavoisaient. Oui, dans l'avion, je peux dépenser 100 millions. On dit, bon, on va venir, tu vas nous expliquer où tu as fait sortir tout ça. Pas, il taille. Atia soit grand. Va leur dire où tu as reçu les 200 millions que tu as dépensés. Il faut comme ça, ils n'ont rien. Dans cette mission-là, il y a des milliardaires, mais ils ne le disent pas. Moi, je les connais. C'est quoi l'argent? Ça fait quoi? Ça fait quoi l'argent? Depuis quand vous avez vu un prédicateur manquer de l'argent? Depuis quand? Depuis quand? D'ailleurs, au moment où vous étiez pauvre, c'est là il parlait beaucoup avec vous. Quand vous avez dit que non, maintenant, avant de devenir ce que je suis, tu recevais des... Et maintenant, tu n'as plus rien. Parce que tu as l'argent. Ton Dieu, c'est l'argent. Et dans ma Bible, il m'a dit, tu ne peux pas servir l'argent et Dieu à la fois. Alléluia. Dis Paul Simple, tu prêches bien. Dites Paul Simple, tu prêches bien. Alléluia! 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 Replie-toi, viens dans la maison de l'Éternel. Va dans la présence de Dieu. Ici, en 1995, là, à la rue 29, je vous ai dit ici que j'ai fermé la porte sur moi, sans sortir, pendant que 3 jours, 3 nuits, ma Bible était ouverte, j'étais en prière, et une nuit, je n'ai vu personne, mais j'ai senti la présence des personnes que je ne voyais pas. Une seule nuit, ils m'ont enseigné les 66 livres de la Bible. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Je prie d'être fidèle jusqu'à la fin. Dieu a promis la bénédiction. Amen. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont bénis qui iront au ciel. Ce n'est pas tous ceux aussi qui ne sont pas bénis qui iront au ciel. C'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est là. C'est ça. Ce sont ces adorateurs-là que Dieu cherche. Vous comprenez? Alléluia. On peut continuer, bien-aimé. Verset chapitre 10 de Hébreux. Nous touchons maintenant le cœur. Dites le cœur de notre message. Depuis hier, aujourd'hui, c'est maintenant nous touchons le cœur de notre message. Alléluia. Hébreux 10, verset 19 à 20. Je fais la lecture. Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans où avant on n'entrait pas comment? Vous ne savez pas, je vais vous le dire tout à l'heure. Une libre entrée dans le sanctuaire par la
Jésus-Christ. Encore une fois. Encore une fois, bien-aimé. Et mais c'est pas tout. Jésus-Christ a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Sa chair. La Bible affirme ici, après la réformation de Jésus, du sacerdoce, après le changement du sacerdoce, après avoir donné la nouvelle loi pour le nouveau sacerdoce, la Bible dit quoi? Maintenant, nous pouvons rentrer librement dans le tabernacle. Ça veut dire qu'on passe, on rentre dans le tabernacle, la route a changé. Notez, une nouvelle route est vivante. L'autre route, l'ancienne route, était une route, mais qui tue. Tu rentres avec le feu étranger, tu meurs. Tu rentres sans remplir les conditions, tu meurs. Mais dans cette nouvelle route, inaugurée par son sang, à travers le sang de Jésus, nous avons non seulement accès du temple, mais ce n'est plus par l'autel qu'on passe. Ce que l'autel exigeait, c'est le sacrifice. On a vu ça hier. C'est le sang des animaux. Ce n'est pas l'argent. On ne bâtit pas l'autel avec l'argent. Je vous ai dit ça ici hier. Vous comprenez? Autant dit en même temps, envoie un mouton, on va tuer sous l'autel. Vous ne pouvez pas être dans le nouveau sacerdoce et demander aux gens d'envoyer l'argent pour bâtir l'autel. Vous cachez au peuple votre véritable visage. Vous ne les dites réellement pas quel genre de prédicateur ou de serviteur de Dieu vous êtes. Vous vous êtes introduit dans l'église du Seigneur avec votre histoire de sacrifice. Il y en a même qui vont dire jusqu'à l'autel va exaucer ma prière. De la même manière que les catholiques ont trouvé Marie entre eux et le Seigneur Jésus-Christ ou Dieu, de cette même manière les églises évangéliques ont trouvé autel entre eux et Dieu. La Bible te dit que le passage a changé. La route a changé. La route qui mène vers Dieu a changé. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Voici ce qui est écrit dans ma Bible. Jean 19. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, oh glorie. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jésus est la porte qui mène au trône. Paul, ce n'est plus à l'autel. Il est rentré vers l'autel pour faire, vous, votre sacrifice, mon sacrifice, pour que nous soyons une bonne fois pour toutes acquittés. Alléluia. Tu vas chercher quoi sous l'autel? Où Christ a déjà accompli le sacrifice. Pourrez-vous tenir devant Dieu au dernier jour pour lui expliquer la raison des hôtels que vous avez bâtis en lieu de place des temples que vous devez bâtir? C'est une grave erreur. Revenez à l'écriture. Revenez à la parole. Je réfère la lecture
Ainsi donc, frères, puisque nous avons l'assurance d'un libre accès, nous avons quoi? L'assurance d'un libre accès. Cette assurance nous a été donnée. D'abord, la foi, c'est quoi? Une quoi? Une quoi? Et la démonstration de quoi? Hein? Qu'on ne, mais de l'avoir, pour l'avoir possédé. Ça commence par une assurance. Ils n'ont pas l'assurance dans le sacrifice de Christ. Ils crient pour rien. Ils n'ont pas l'assurance. Ils ne croient pas que ce que Christ a fait résout tous les problèmes des enfants de Dieu. Je viens avec la parole. Je ne viens pas avec des arguments ou des discours préconçus. La parole de Dieu dit que Christ a inauguré pour nous une nouvelle route vivante qui nous permet de rentrer dans le sanctuaire. Alléluia. Qui nous permet de rentrer dans le sanctuaire. Et il dit, je suis la porte. Quiconque entre par moi, quiconque entre par moi, quiconque entre par Jésus-Christ, il a immédiatement accès au trône de Dieu. Alléluia. 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 Je ne bâtis pas les hôtels et je ne le ferai jamais. Ma Bible ne m'autorise pas. Je vous ai posé la question, que quelqu'un me montre un seul verset biblique dans les 27 livres du Nouveau Testament. Un seul endroit que les apôtres ont bâti hôtel avant de construire ou bien de prêcher Christ. Hein? Hein? J'étais à Bangoro sous l'invitation du président. On m'a dit, ici, tous ceux qui viennent prêcher l'évangile ici doivent aller saluer le roi avec une bouteille de gin. Comme ça, le programme va marcher. J'ai dit, je n'irai pas. Pourquoi les cafés? C'est que ça va chauffer. C'est les serviteurs de Dieu qui me disent, c'est que ça va chauffer. Que d'autres sont venus ici, en plein programme. La tempête est venue, a décidé toutes les bâches, ainsi de suite. Et je suis déjà arrivé. À quelques heures du programme, le ciel s'est noirci. Ils sont allés me dire, ça vient au... Je dis quoi? Je dis la pluie. J'étais avec maman apôtre dans la chambre, je suis descendu. J'ai regardé le ciel, j'ai ordonné, dit pluie, oriente-toi vers le nord. Je ne bâtirai pas un hôtel à Satan. Je ne vais pas m'incliner devant le diable pour lui donner une bouteille de gin, pour présenter Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Tous étaient témoins qu'il n'y a pas eu de pluie. C'est quand j'ai fini. Il est où? On dit il est déjà parti. Je dis, hein? En 2017, ici à Boaké, j'ai envoyé les frères pour dire qu'à chaque fois ici, vers la fin de l'année, il y a toujours des tirs ici, que aller informer les chefs et les cantons que je dois prier là. Au
parlait de carnaval. C'est différent aujourd'hui. À cette époque, il n'y avait pas ce que vous voyez là. Ils sont allés voir le canton. Il a dit, ah, dites-lui de m'envoyer une bouteille de gin. Je vais donner ça aux esprits. Et puis il peut aller prier. Les pasteurs sont venus me demander. Je leur ai demandé, ils m'ont dit, ils m'ont informé. Je leur ai demandé, qu'en pensez-vous? Il faut donner à César ce qui est à César. J'ai dit, je ne dois rien à César ici. Moi, fils de Benson Idahosa, je dois m'incliner pour ordonner la délivrance d'une ville. Je dois les m'incliner. S'ils pouvaient, si ces esprits pouvaient, ils n'ont pas entendu les crépissements des calaches ici. Si ces esprits-là pouvaient faire quelque chose, est-ce que j'allais partir prier encore? Et puis je dois aller. Mais, et wallahi. Oh, Idahosa, il va prêcher là où on dit qu'il ne faut pas venir. Il arrive, il prêche. Dieu opère un miracle. Et puis il sort. Là où il a construit son temple, quand on arrivait, ça appartenait à un roi. Et là-bas, quand on dit roi, il est roi en tout. Sorcellerie, tout ça, c'est son travail. Et il a demandé, ici, là, je prends pour construire l'école biblique et le temple. Le roi a envoyé les gens pour lui dire, c'est mon terrain. Il dit, dites au roi que je veux le voir. Mais ici, je n'irai pas là-bas. Il est venu avec tous ses attributs et tout. Il dit, roi, tu dis quoi, que ici, là, c'est pour toi? Il dit, oui. Il dit, Idahosa a déjà posé les plantes de ses pieds ici. Il ne faut pas me provoquer. Qu'après moi, personne d'autre ne peut venir habiter ici. On a envoyé des machines pour détruire les travaux et tout cela. Idahosa est apparu devant le catapia quand il a dit au nom de Jésus, les chaînes de catapia là est coupé. Qu'est-ce que vous faites? Dis à ton frère, tu fais quoi avec le nom de Jésus-Christ? Demande-le, qu'est-ce que tu fais avec le nom de Jésus? Tu es trop silencieux. Tous ceux qui prononcent ce nom sont des producteurs de preuves, des producteurs des événements, des producteurs des miracles, des producteurs des prodiges, des producteurs de vie. Dites alléluia. C'est l'autel qui a affaibli vos ministères. Je connais des ministres du Seigneur puissamment utilisés en campagne d'évangélisation. Maintenant, ils ne font plus. Ils sont en train de bâtir hôtel. Dieu s'est retiré d'eux. C'est vrai que quelques-uns, ils tombent. C'est pas ça. J'ai vu un parmi eux, quand il va où, là où se trouvent ses adeptes. Quand il fait ça, ils sont arrivés vers moi, là, je ne suis pas tombé. Ils tombent. L'esprit était déjà préparé. Vous comprenez? Arrêtez toutes ces bêtises-là dans la maison du Seigneur. Vous êtes des grands hommes de Dieu. Présentez Christ. Et lui, à son tour, il va vous présenter. Ce n'est pas l'autel qui va vous présenter. C'est le Saint-Esprit qui dira qui vous êtes dans la maison de l'Éternel. Tu m'as compris? Dis-moi alléluia. 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 Oh, alléluia.
encore une autre ouverture et puis je vais m'arrêter là. Alléluia. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Vous avez trouvé? Notez-le. La clé se trouve là, dans ce verset. Voici ce que la Bible dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône. De quoi? Nous devons nous approcher de qui? De quoi? Du trône de la grâce. 1. Afin d'obtenir miséricorde. 2. Et de trouver grâce. Enfin, pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. Dans nos besoins. Où on doit s'approcher, ce n'est plus pas l'autel, le trône, où on n'avait pas assez à cause des sacrifices qui couvraient le péché et qui n'ôtent pas le péché. On n'avait pas assez, mais par le moyen du sang de Jésus-Christ, par la nouvelle route inaugurée par Jésus-Christ, nous entrons dans le sanctuaire. Nous allons où? On se dirige plus vers un hôtel. Ce qui est entre nous et l'hôtel, Jésus a déjà tout fait. On se dirige vers le trône. Qui est assis sur le trône? Oh, qui est assis sur le trône? Qui est assis sur le trône? Il était assis sur l'autel. Hein? Et il n'avait pas assez à l'autel. Nous dépassons l'autel. Nous allons vers le trône. Pour obtenir miséricorde. Miséricorde. Ça veut dire qu'on ne mérite jamais rien dans la maison de Dieu. Mais par sa miséricorde, par sa compassion, quand il nous voit à travers le sang de Jésus-Christ. Sous cette nouvelle route que tu empruntes, Dieu ne demande pas, tu viens faire quoi ici? Et il voit l'aspersion du sang de ton fils sous ta tête. Et il te donne le libre accès. Je suis la porte. Je suis la porte. Celui qui entre à moi aura accès au trône de la grâce. Au trône de la grâce. Et ensuite, pour obtenir la grâce, la bonté infinie de Dieu, la bonté infinie de Dieu, étant ces deux choses sont sous le trône. Ce n'est plus frapper, mourir, mais maintenant la miséricorde et la grâce nous accompagnent. Quand il nous voit sur le trône de la grâce, là où il est assis maintenant, ça s'appelle trône de la grâce, trône de pardon, trône de faveur, trône de bonté, trône de miséricorde. Et pour nous secourir dans toutes nos difficultés, dans tous nos besoins. Et dire dans nos besoins, dans tous nos besoins. Tu veux une voiture, il pourvoit. Tu veux quoi? Il pourvoit. Tu veux maison, il pourvoit. Où? Devant son trône. Devant son trône. Tu n'avais pas assez avant. Tu n'avais pas assez avant. Donc, maintenant, la route nouvelle ne nous conduit pas dans le tabernacle. Parce qu'il est dit, le Saint-Esprit montrait par là que la serre au lieu très saint n'était pas encore arrivée. La porte était encore fermée. Amen. Pourquoi? Parce que l'ancien tabernacle existait.
L'ancien tabernacle représentait la chair. Le nouveau tabernacle représente l'esprit. Car Dieu est esprit. Et celui qui doit l'adorer en esprit et en vérité. Voici ce que la Bible dit. Demain, je vais vous montrer par quel moyen, avec quoi nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Mais ce soir, dis-toi que, étant Jésus, tu as le libre accès au trône, de te mettre à genoux, de t'exprimer, de lui dire ce dont tu as besoin. Dieu attend chacun. Dieu vous attend. Ne craignez pas. Approchez-vous et pourvoira à tous vos besoins. Et dis, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon quoi? Selon sa richesse. Et quoi? Et sa grandeur. Et ça, c'est devant le trône. Dis à ton frère, la route a changé. Il y a une nouvelle route. Parce qu'il y a un nouveau sacerdoce. Il y a une nouvelle sacerdoce. Alléluia. Et une nouvelle loi, pardon. Une nouvelle loi. La loi, le nouveau sacerdoce, c'est ce que nous venons de lire. La grâce, la miséricorde et quoi? Pour être secouru dans tous nos besoins. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu suscite des prédicateurs, des messagers ici en Côte d'Ivoire pour prêcher sa parole. Tenez-vous devant Dieu, pas devant une religion, pas dans une religion. Ne cherchez pas à être approuvé, aimé. Soyez du côté de Dieu. Prêchez Christ. Prêchez Christ. Non, ne mélangeons pas les deux sacerdoces. Il y a deux. Il y a un qui est ancien. Il y a un qui est nouveau. Il y a eu un changement après la réforme. La Bible, pour la première fois dans l'Épître aux Hébreux, révélait une époque de réformation. Et tant que Christ ne vient pas pour accomplir sa volonté, la volonté du Père, qui était écrite dans le rouleau, ne pouvait pas avoir de réforme ni de changement. Dieu merci. Il était le seul dans le ciel, sous la terre et sous la terre, qui est digne de prendre. Et quand il a pris, il dit, je sais que tu n'as pris plaisir aux holocaustes, aux sacrifices. C'est pourquoi je dis, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et j'aime beaucoup cette partie-là. Un corps lui fut donné. Et il dit, tu m'as donné un corps. C'est-à-dire, il est devenu fils de l'homme, semblable à notre corps. C'est à ce moment-là qu'un corps lui a été donné. C'est ce corps-là que Daniel a vu dans son songe, dans sa vision. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, par lui, tout a été créé par lui et pour lui. Il était le but de toute la création. Jésus. Et en lui habite toute la plénitude. Allez sonder ça dans les dictionnaires, ce mot plénitude. Toute la plénitude de la divinité habite en lui. Christ est la science de Dieu. La parole était avec Dieu. Dieu parlait avec Christ avant la fondation du monde.
Il était glorifié avant la fondation du monde. Il était mis à part avant la fondation du monde. Quand j'entends souvent les gens, le diable sait tout, il connaît tout. Et il va même devant Dieu et tout. S'il connaît tout, pourquoi il n'a pas reconnu Jésus dans le ciel? Où était-il? Alors que ma Bible m'enseigne que là où les 24 vieillards étaient là prosternés, c'est pas tout. Ils étaient devant le trône. Mais dans le trône, il y a eu des voix, des tonneurs, des voix dans le trône. Est-ce que les vieillards étaient là-bas? Dieu là, adorons-le. On ne peut pas le connaître. On n'était pas là-bas. Des tonneurs et des voix venant du trône. Des voix venant du trône. Ça veut dire que tous n'ont pas accès au trône. Oh, Christ était là-bas, dans le trône. Jean a vu l'agneau immolé juste au milieu du trône. Et il dit dans Jean, c'est de lui que je suis sorti. C'est de lui que je suis sorti. En vérité, personne ne peut connaître Christ. Personne. Personne. S'il a vécu avec ses apôtres, mais ils l'ont connu juste une partie, mais ils ne l'ont pas connu en tant que Dieu. C'est impossible de le connaître. Personne ne connaît son origine. Michel dit, son origine vient de l'éternité. J'ai suivi un savant dans un machin et il cherchait à savoir l'âge de l'univers. Et vers la fin de ses études, il a conclu ceci. L'univers vient des années lointaines. C'était sa conclusion. L'univers vient des années lointaines. C'était là que sa connaissance s'est arrêtée. Des années lointaines, ça veut dire qu'il y a un Dieu aussi qui est au-delà de ces années lointaines. J'ai la foi que parmi ceux qui m'écoutent ce soir, Dieu va œuvrer dans la vie de plusieurs pour annoncer Jésus-Christ. Vous ne manquerez de rien. Oui, l'évêque Désiré l'a annoncé à Abidjan. La mission, contrairement aux autres, ça a eu lieu, ça a commencé au champ. Amen. Au moment où on appelait la Bible, le Bible là, c'est là-bas. Mais vous avez la grâce. Ne craignez rien. Soyez rassurés. Soyez des hommes et des femmes d'assurance. Christ veut se démontrer à travers vous. Alors voici les sujets de prière. Nous allons prier pour l'église du Seigneur en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Frère, je vais vous entendre prier. Car il y a trop d'hérésie et d'apostasie qui s'est introduit dans l'église. De sorte que
On voit plus la chair qui est glorifiée. La plupart des chrétiens, ils agressent les gens par mais ils ne se repentent jamais. Ils ne reconnaissent pas leurs fautes. Ils ne reconnaissent pas leurs péchés. Quand tu même dis que tu m'as blessé, dis j'ai fait quoi de mal? Ils justifient tout. Parce qu'ils sont dans une église où on leur a dit tu seras règne ou tu seras roi. Et David ne s'est pas repenti. C'est dangereux ce que je vois. C'est dangereux ce que je vois. Et ce que j'entends. Je ne suis pas ici pour juger. Je suis ici pour prêcher l'évangile. Lèvons les mains et crions à Dieu. Que Dieu visite l'église. L'église de Côte d'Ivoire. Car je vous assure que les hommes de Dieu ivoiriens n'ont pas de bonne presse hors du pays. En tout cas, parmi ceux qui prêchent la parole que je connais, n'ont pas une bonne image de l'église du Seigneur. L'église en Afrique générale, il y a des grandes églises, des très grandes églises de 3 km, des temples et tout. Mais la pratique du christianisme reste à désirer. Vous qui êtes allés en Corée du Sud, vous avez des immenses œuvres de Dr. Yoon. Vous l'avez vu un jour fêter fête d'anniversaire dans son temple? Non. Non, non. Jamais. 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 Il ne prêche jamais la prospérité. Mais une partie de la Corée du Sud est dans la main de ses fidèles. Il dit, je suis milliardaire, mais je ne possède rien. Mais à toute prédication, s'il a besoin de l'argent, il dit, j'ai besoin de telle somme, envoyez-le-moi. Tout de suite, tu vas voir, les gens vont courir de partout pour venir déposer. Il fait comme Jésus. Quand il n'y a rien pour payer un pot, il leur donne d'aller chercher l'argent dans la bouche des poissons. C'est comme ça un homme de Dieu. Amen. Tout de suite, si j'ai besoin de 5 millions ici, je sais que je vais l'avoir. N'est-ce pas? Oui, ils sont ici, je les connais. Mais je ne le ferai pas. Amen. Frère, vous devez prier pour l'église du Seigneur. Vous devez prier pour l'église du Seigneur. Que Dieu fasse de vous des modèles, des hommes de référence. Amen. Pour la foi chrétienne. Amen. Prions le Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur, que Dieu fasse de l'Église des hommes et des femmes modèles qui proclament Christ, qui annoncent la parole de résurrection, la parole de victoire. Proclamons le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta fidélité. Merci encore ce soir de nous révéler encore la profondeur de ta parole, afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur Dieu, la mettre en pratique au quotidien, dans notre vie. J'ai pris, Seigneur, étends ta main sur l'église en Côte d'Ivoire. Dieu, étends ta main sur l'église en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, mon roi, fais de nous des hommes et des femmes modèles. Fais de nous des hommes et des femmes modèles. Fais de nous des hommes et des femmes modèles. Oh Dieu, qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Oh Dieu, qui marche sur la voie nouvelle, qui marche sur la voie nouvelle, inaugurée par le sang de ton Fils Jésus. Père, je prie, étends ta main sur l'église, étends ta main sur l'église, Seigneur. Fais de nous, fais de l'église une église modèle, une église modèle, une église modèle, une église modèle. Oh Dieu, nous voulons mettre en pratique ta parole. Dieu, renouvelle. Nous voulons, par l'Esprit de Dieu,
Seigneur Dieu, Nom de prie, Jésus-Christ de Dieu Nazareth. de grâce. Oh Dieu, mon roi, aide-nous à être un modèle. Suscite Aide-nous des à être un prédicateurs modèle de ta dans la parole, prédication, des prédicateurs des de modèles l'évangile, de dans la notre prédication Seigneur de la Jésus-Christ. parole. Dieu, fais de nous des hommes modèles, des femmes modèles dans la prédication, dans l'annonce de la bonne nouvelle, de la proclamation de la parole de Christ. Dieu, que nous soyons des hommes modèles, des femmes modèles. Éloigne-nous Le nom de de la Jésus-Christ, mauvaise. Seigneur, Oh visite ton Dieu, Église. éloigne-nous, Seigneur Dieu, de Dieu de qui va nous ramener, Seigneur Dieu, sur la mauvaise voie. Car la route a changé, la route a changé, la route a changé. Nous Amen. voulons marcher. Oui, la route a changé. Les adorateurs de Dieu sur cette nouvelle route doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Frère, tu vas demander ça à Dieu. Seigneur, fais de moi un vrai adorateur Amen. de Dieu. Amen. Je vais l'adorer en esprit. Je vais servir Dieu en esprit. Paul a dit, Saint Paul, le Dieu que je sais à mon esprit, le Dieu que je sais à mon esprit, prie ce soir que Dieu fasse de nous, fasse de toi un vrai adorateur. Parce que c'est une tentation en fait qui vient sur l'église. Au fur et à mesure, les gens glissent dedans sans raison, sans sonder les Écritures. Ils y glissent dedans. Seigneur, fais de moi un pasteur qui te sait en esprit et en vérité. Alléluia. Un pasteur dont le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit que je suis enfant de Dieu. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, Fais merci. de moi Fais de moi, fais de nous un des vrai hommes et des adorateur. femmes. Seigneur, qui t'adore Un en vrai esprit adorateur. et en vérité. Qui t'adore en esprit et en vérité. Par l'Esprit de Dieu. Oh, roi de gloire, fais de nous de tes vrais adorateurs. De tes vrais adorateurs. De tes vrais adorateurs. Dieu, par ta grâce, que nous soyons des hommes, des femmes capables de t'adorer en esprit et en vérité. En esprit Aidez-nous, et en des vérité. vrais Oh adorateurs. Dieu, nous voulons être parmi En esprit les vrais adorateurs. et en vérité. Nous voulons être parmi les vrais adorateurs qui t'adorent. Oh, pas sur une montagne, qui t'adorent, pas sur un hôtel, mais qui t'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Fais de nous ce peuple-là. Fais de nous cet invitant-là. Fais de nous cet évente-là. Au nom de Jésus. 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 Oh Père, que nous soyons des hommes, des femmes qui font partie des vrais adorateurs, qui t'adorent en esprit et en vérité. Oh Dieu de gloire, nous voulons être ce peuple-là, nous voulons être ce peuple-là qui t'adore Un vrai en esprit adorateur. et en vérité. Par l'esprit de Dieu, et en vérité. par l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu. Oh, rends de gloire, que nous soyons des vrais adorateurs, 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 des vrais adorateurs. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, merci pour la grâce Amen. et la miséricorde manifestée Amen. de nous permettre d'être ici Amen. durant ce temps, ces 3 jours où nous lisons ta parole. Nous lisons ce qui est écrit. Ce soir, je prie pour tous ceux qui sont ici, pour tous les ministres qui sont ici. Fais-nous grâce. Amen. Préserve-nous Amen. de la chute. Amen. Préserve-nous de chuter dans la foi. Amen. Préserve-nous de toutes ces doctrines pernicieuses. Amen. Préserve-nous et empêche-nous de retourner à l'esclavage d'autrefois. Amen. Je prie pour les ministres. Je prie pour les leaders. Amen. Je prie pour les mamans. Amen. Ici, Dieu, je prie pour la nouvelle génération. Amen. Préserve, Amen. protège, Amen. garde. Amen. Enseigne-les ta parole. Amen. Car c'est ta parole Amen. est la vérité. Amen. Enseigne-les ta parole. Amen. Fais-les marcher Amen. sur cette nouvelle route Amen. qui était cachée aux yeux de plusieurs. Fais-nous des pasteurs. Fais de nous des pasteurs, des prophètes, Amen. des docteurs, Amen. des évêques. Amen. Du nouveau sacerdoce. Amen. Enseigne-nous les lois Amen. ou la loi Amen. de ce nouveau sacerdoce. Amen. Afin que ton peuple ait assez pas à l'autel, mais au trône de la grâce. Amen. Au trône de la grâce. Amen. Pour être secouru. Amen. Le secours vient du trône. Amen. Le secours vient du Dieu qui est assis sur le trône. Amen. Le Dieu de miséricorde. Amen. Le Dieu de grâce. Amen. Le Dieu de compassion. Amen. Le Dieu de bonté. Amen. Qu'il en soit ainsi Amen. sur chacun de nous. Amen. Ce soir, Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, l'œuvre de Dieu prospérera dans la main de mon serviteur. Amen. Je prie de faire prospérer ton œuvre. Amen. La main. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous témoignons que sans bâtir des hôtels, tu fais prospérer ton œuvre. Amen. Tu élargis l'espace du ministère. Amen. L'espace de la mission. Amen. Nous en sommes témoins. Amen. Les preuves, en voici tous ces centaines de serviteurs, Amen. de servantes ici ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse vos Amen. témoignages. Amen. Et qu'il vous garde. Amen. Que Dieu vous visite. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tenez-vous devant le Christ. Amen. Le Dieu vivant. Amen. Prêchez. Rendre témoignage Amen. de Jésus. Amen. Oui. On peut ne pas bâtir des hôtels et prospérer. Amen. J'ordonne, en tant que serviteur de Christ, j'ordonne ce soir Amen. que tous ceux qui sont dans cette salle, qui exercent une quelconque activité
Prospère. Amen. Prospère. Amen. Prospère. Amen. Prospère. Amen. Prospère. Amen. Prospère. Amen. Je m'approche avec assurance au Amen. trône de la grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. je réclame la prospérité pour vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je Amen. réclame la prospérité pour vous. Amen. Je le proclame. Amen. Je le proclame. Amen. Je le proclame. Amen. Et que tous ceux qui sont ici soient visités Amen. de l'onction du nouveau sacerdoce. Du nouveau sacerdoce. Amen. Que le ciel s'ouvre Amen. sur vous Amen. comme en montagne Amen. des oliviers, Amen. où ils ont vu Christ, Moïse et Élie. Amen. Que Christ ouvre vos yeux. Amen. Entrez dans la nuée. Amen. La nuée des révélations. Amen. De gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. De puissance en puissance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez remplis. Remplis Amen. du message Amen. de ce temps. Amen. De la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez gardés, préservés Amen. de tout esclavage. Amen. Vous savez, le diable a utilisé un prêtre de l'Église catholique qui a initié l'esclavage dans les années 1800 en Afrique. Ils sont allés chez les Indiens. Ils ont vu qu'ils étaient beaucoup trop armés. En Afrique ici, on prend notre tabac, on s'en va au champ. C'est pourquoi un prêtre qui les a inspirés. De la même manière, c'est la même chose qui se passe sur le plan spirituel. Le diable peut utiliser des hommes pour vous replonger dans l'esclavage, dans la servitude du diable, pour créer inimitié entre vous et le diable, en vous faisant initier, entrer dans les choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas de Dieu, mais ils le font pour leur propre intérêt. Ils s'en foutent du royaume des cieux. Et ce qui les intéresse, c'est leur argent. C'est leur argent. Ils ne s'occupent pas de vos âmes. Ils s'occupent de votre argent. C'est votre argent ils aiment. Ils n'aiment pas votre âme. Ils n'aiment pas votre salut. Vous comprenez? Je suis ici pour vous dire la vérité. Amen. Voilà. Ils sont là pour chercher l'argent. Christ est là pour chercher les âmes. Que Dieu vous préserve. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Et soyez loin pour Jésus. Amen. Soyez loin pour Jésus-Christ. Amen. Soyez loin pour Jésus-Christ. Amen. J'ordonne que l'esclavage religieux se retourne contre Au le nom diable. de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il disait à Jésus, il a fait monter, tu vois toute cette gloire, ça m'a été donné. La question que je lui pose, ça t'a été donné par qui? Qui t'a donné? D'abord, c'est un menteur, il ment. Et en même temps, il s'est accaparé, c'est un voleur. Le diable est cupide. Or, la cupidité est une idolâtrie dans l'épître aux Éphésiens. Vous comprenez? Le diable n'est pas plus riche que vous. Amen. Il vous ment que ce que vous avez se trouve avec lui. C'est faux. Amen. Ce que tu dois avoir, ce que tu seras ne se trouve pas dans la main de Satan. Ça y est dans la main de Jésus-Christ. Amen. Arrêtez de mentir aux gens. Bâti hôtel ici, tu seras comme ça. Pourquoi tu ne lui dis pas de bâtir hôtel pour devenir blanc? Hein?
Si ton hôtel marche là, c'est fini. Amen. La parole est prêchée. Amen. Allez en paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À demain. Si Amen. le Seigneur le permet. Amen.